Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On continue nos essais les plus complets des voitures et maintenant on entame l'intérieur de la nouvelle Honda Civic Hatchback. Vous allez voir, il n'y a pas nécessairement grande différence entre une berline, une coupé et une hatchback. À part la section arrière, quand on arrive au coffre, là où est-ce qu'on va se rendre compte que c'est beaucoup plus pratique une hatchback. Je vous invite à découvrir cette vidéo. Question Auto, c'est parti! Lorsqu'on ouvre la portière de la Honda Civic Hayon ou Hatchback, choisissez le nom que vous voulez, vous allez remarquer que c'est quand même très similaire, peu importe quelle version qu'on choisit, que ce soit la berline, que ce soit la coupée. Cependant, une petite chose à faire attention, avant d'embarquer à l'intérieur du véhicule, regardez comment c'est difficile de nettoyer cette section-là. Si jamais vous avez des beaux pantalons, faites attention de ne pas vous frotter sur le côté ici. Une fois qu'on prend place à bord, eh bien, on remarque que c'est quand même très unique, la Honda Civic, avec l'intérieur. On aime bien la qualité de la finition, on aime bien les matériaux qui sont employés et ça, c'est quand même assez parfait. J'aime beaucoup aussi au niveau du volant, donc la prise en main qu'on a, le petit côté, donc grippe qu'on voit ici du matériau, ça c'est très très bien. Volant qui est intéressant, volant qui nous donne quand même un bon feeling aussi lorsqu'on va être en mode conduite. Lorsqu'on regarde un petit peu plus vers la gauche, donc l'ensemble des commandes standards, c'est pas mal identique à ce qu'on a dans les autres versions. Fait qu'écoutez, on ne se cassera pas trop la tête. Je vous invite à aller voir le vidéo qu'on a fait sur l'intérieur de la Honda Civic berline. Allez jeter un coup d'œil. Vous allez avoir la possibilité d'avoir beaucoup plus de détails, surtout qu'il n'y a pas grand changement. Et nous, on va se rendre un petit peu plus rapidement à l'arrière pour vous donner vraiment le feeling exact qu'on a. Première des choses, allons-y quand même avec un démarrage. Bonne vieille clé standard, pas de bouton poussoir, donc start to stop. Et j'aime bien quand même l'animation qu'on a. Le côté Honda Link ici qui va quand même s'afficher. Et on remarque le côté vraiment unique donc de l'affichage central, ça c'est parfait. Au niveau des commandes sur le volant, donc je vous rappelle toujours les complications qu'on a donc avec le volume. Ça c'est un cas classique. C'est pas mon préféré présentement. Ça prend plusieurs clics. Des fois le tactile répond, des fois il répond pas. C'est vraiment pas idéal. Même chose ici, donc on retrouve pas de bouton de volume et le système multimédia est d'une lenteur assez incroyable, peu importe où est-ce qu'on va cliquer pour aller chercher différentes informations ou encore naviguer parmi les différentes options. Cependant, quelque chose qui est rapide, c'est le fameux Apple CarPlay ou encore Android Auto. Une chance qu'on a ça, ça sauve un peu la mise. Donc, au niveau de la configuration du système multimédia, mais vivement un bouton pour le volume et on a pensé à ça dans le nouveau CR-V, ça va être ajouté. J'aime un peu aussi l'information qu'on retrouve qui est différente et qui est personnalisable. Donc, la turbocompression, on n'a pas nécessairement de chiffres. L'information d'entretien, la musique aussi, donc avec les différentes mentions Apple CarPlay et même la téléphonie. Donc, quand votre téléphone est branché, vous allez avoir la possibilité donc d'avoir de l'information au travers de ces différents menus-là. Donc, ça, c'est quand même bien, mais je vous rappelle que si vous voulez changer entre le voyage A et B, le bon vieux classique et le bouton ici que vous voyez, donc, il faut appuyer et c'est ça qui va changer donc entre le voyage A et B ici. Au niveau des commandes aussi, au niveau du régulateur de vitesse, c'est ici. Et au niveau de la climatisation, on appuie sur le bouton, et bien, c'est là qu'on va pouvoir activer les différents modes. On en a un seul qui est préconfiguré en bas ici, et c'est le bon vieux defrost. Climatisation qui est quand même automatisée, ça c'est quand même bien. Au niveau des bancs chauffants, c'est disponible même avec la version qu'on a. Et le truc le plus inutile au monde, donc c'est vraiment la configuration des ports USB si loin en bas présentement, comme vous voyez ici, là. Très difficile même à voir avec la caméra. Et on va avoir un port 12 volts qui est caché aussi. On a un petit rangement pour le téléphone ici sur le côté. Ça, c'est quand même bien. Étant donné qu'on a la CVT, eh bien, on a des petites LED qui vont nous indiquer les changements de rapport. Et lorsqu'on est en mode reculon, donc on a une caméra qui nous offre un peu de reflet cependant, dépendant de l'éclairage, qui, elle, va nous donner des lignes, donc des lignes de direction. Et on a différents modes pour afficher donc un petit peu plus en proximité, un petit peu plus le pare-choc. Donc, pour donner un petit peu plus de détails lorsqu'on va faire nos manœuvres
de reculons. Le reste, c'est bien. Le rangement, il y en a amplement. La qualité des sièges, ça se tâche facilement. Cependant, faites attention à ça. C'est la partie un peu plate au niveau de la voiture que j'ai pu remarquer. Allons à l'arrière. Qui dit version hatchback, dit habituellement de l'espace au niveau de la tête à l'arrière. Et ça, je suis vraiment pas trop déçu. Je trouve ça quand même très bien de ce qu'on a présentement. L'espace à l'arrière qui est très, très bon pour sa classe. Puis regardez la finition au niveau du siège. On n'utilise pas de plastique, rien. Pas de connecteur USB cependant rien à l'arrière. Porte-gobelet et une banquette qui va quand même pouvoir se pencher et qui forme quand même un bon espace pour utilisation. La partie hatchback, son utilité, c'est vraiment l'espace cargo à l'arrière comme on a ici. Et présentement, j'aime bien ce que je vois. Je trouve ça très intéressant. On a comme un genre de petit cache-bagage aussi. Regardez ça, comment c'est bien fait. On prend la poignée, donc tout simplement comme ça, on l'avance. Et si jamais on veut retirer le tout, donc on a la possibilité de le faire avec le bouton ici comme ça. C'est sûr que ça va toujours mieux à deux mains. On prend le bloc ici comme ça, on le retire. Et si jamais on veut réinstaller notre cache-bagage, c'est vraiment parfaitement bien fait ça. Au niveau de l'espace, eh bien, regardez ça, avec les deux bancs penchés, assez monstrueux. Je vous le dis tout de suite, pour une Civic comme ça, c'est très bien. Des points d'ancrage, des crochets aussi ici en arrière, donc de l'espace amplement. Pneus de secours pleine grandeur en dessous ici. Je vous le dis tout de suite, c'est une voiture qui va bien s'adapter aux besoins familiales et qui va être assez le fun aussi à conduire, surtout quand on regarde la mécanique qu'on a. Motorisation turbo compressée. On aurait pu finir ça un petit peu mieux cependant à l'intérieur. Donc une batterie quand même de bonne dimension. Lave-glace directement sur le côté là-bas. Très accessible facilement. Et pour le reste, donc, au niveau de l'huile, vous allez remarquer, la baguette n'est pas très omniprésente, mais au moins quand même pour ajouter de l'huile. Le bouchon est quand même de bonne dimension sur le top du moteur. Ça, on aurait pu finir ça un petit peu mieux. Et bien voilà, qu'est-ce que vous pensez de l'intérieur de la nouvelle Honda Civic Hatchback? Est-ce que vous aimez son côté pratique? Est-ce que vous aimez la finition à l'intérieur ou encore c'est vraiment son design unique qui vous a frappé? Je veux vous entendre dans la section commentaires ci-bas. N'oubliez pas de faire un pouce en l'air sur cette vidéo. Consultez la description aussi pour plus d'informations. Et dans le coin en haut, abonnez-vous parce que c'est là que vous allez avoir une nouvelle notification qu'une vidéo de questions auto est disponible. À plus, gang!